Bienvenue sur ce webinaire de présentation de la solution Sphinx Déclic. On va voir en à peu près une demi-heure comment créer un sondage rapide et si possible réussi. Je vais essayer de vous donner quelques petites astuces. On va aller un peu vite dans la fonction de l'outil parce que une demi-heure, c'est assez rapide. Mais le but, c'est vraiment de vous éveiller à cet outil et de vous donner envie de l'utiliser si vous ne l'utilisez pas déjà. Donc, je fais juste un rappel très rapide pour les personnes qui ne nous connaissent pas. Donc, la société Sphinx existe depuis un peu plus de 30 ans. Nous sommes une soixantaine de collaborateurs. On est entre Annecy et Grenoble. Donc, la principale activité, c'est de vous fournir des outils d'enquête et d'analyse de données et également de vous proposer des services via un institut qui peut réaliser des prestations pour vous. On a on a un réseau de formateurs d'une dizaine de personnes qui nous aident à venir chez vous, à vous former. En tout cas, quand c'était possible d'aller chez vous. Aujourd'hui, on fait beaucoup de formations à distance. Et donc, on vous propose vraiment une offre globale, à la fois de solutions quanti, quali et bien sûr du conseil. La solution Sphinx Déclic qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est un outil tout en ligne. Donc, il n'y a pas du tout d'installation sur vos ordinateurs. Peu importe sur quel environnement vous travaillez, vous pouvez, grâce à une connexion Internet, utiliser la solution Sphinx Déclic qui va vous permettre donc de créer des questionnaires pour ensuite les collecter sur différents supports de collecte, de diffusion. Donc, on va de l'emailing en passant par les réseaux sociaux, l'intégration du lien sur votre site Internet, des tablettes pour faire des enquêtes terrain, des avis clients, des QR codes, etc. et même du SMS. Le but de la solution, c'est d'avoir un outil donc complètement intégré qui vous propose de gérer toutes les étapes de votre enquête, c'est-à-dire la collecte, l'analyse grâce à des restitutions dynamiques et le partage de vos données, bien sûr, pour communiquer vos résultats. Donc, on va voir tout ça dans la démonstration et je vous propose de rentrer tout de suite dans l'outil Sphinx Déclic. Donc, je vais me connecter à mon compte pour vous montrer tout ça. Donc, on arrive sur l'environnement en ligne, donc sur l'URL sphinxdéclic.com. Je me suis connectée avec mon identifiant, mon mot de passe, et j'ai dans cet environnement l'ensemble des enquêtes que j'ai réalisées. On va tout de suite rentrer dans un exemple pour vous faire voir concrètement comment on peut réaliser un questionnaire. Donc, je vous remonte juste que la solution est complètement intégrée ici avec les quatre étapes d'une enquête, donc de la conception jusqu'à l'analyse de données. Alors, je vais commencer par vous faire voir un questionnaire, donc un exemple, c'est vraiment complètement virtuel, l'exemple que je vous propose de vous présenter. Ne jugez pas la pertinence des questions, la méthodologie de mon questionnaire, c'était pas l'objectif aujourd'hui. J'ai essayé juste de mixer différentes présentations pour vous faire voir un exemple assez complet de possibilités avec la solution Sphinx Déclic. Donc, la première chose que je voulais vous faire voir, c'est que dans Déclic, on peut faire des enquêtes multilangues. Donc là, le questionnaire a été traduit en anglais. Pour des facilités, je vais vous montrer plutôt celui en français. Donc, j'ai une image de fond sur mon questionnaire qui est une image personnalisée que j'ai choisie avec un logo que j'ai inséré en haut de la page, une zone de texte ici et on commence ensuite avec les questions. Donc, on va voir qu'en fonction des questions, je vais avoir des affichages conditionnels. Donc, en fonction de ma réponse, j'ai pas la même question qui s'affiche parce que dans certaines études, on veut avoir des précisions de cette manière-là. J'ai ici une liste de communes qui est proposée. Si je tape sur une lettre, on me fait défiler automatiquement les communes correspondantes. Si je clique donc sur la montagne, j'ai ici des saisons pour qu'on voit par exemple dans quelle saison le tourisme en montagne est plébiscité par nos visiteurs.
on est vous l'avez compris, hein, dans une enquête liée au tourisme du lac et ça n'a pas du tout de rapport au fait qu'on est à Annecy et qu'on a un joli lac. Les questions peuvent être illustrées, donc ça c'est vraiment intéressant pour essayer d'augmenter, d'impliquer les répondants et d'augmenter le taux de réponse. C'est de faire des questionnaires assez visuels. Donc là, on a inséré des images pour représenter des activités que l'on peut faire dans la région. Un ours s'est glissé dans le mur d'images, mais pourquoi pas. Des questions ouvertes et ensuite des questions type avis client qui défilent ici pour coller un peu à la restitution qui est beaucoup utilisée aujourd'hui par les utilisateurs avec les avis clients type TripAdvisor par exemple. Ensuite, ici, on a une question échelle, hein, toute simple avec une note de 0 à 10. Et la question du milieu, ici, me propose de sélectionner donc, une activité et de donner mon avis. Donc, quand je clique sur un des thèmes, je vais avoir un défilé ici. Donc, c'est ce qu'on appelle une question carrousel. Toujours dans l'idée d'avoir du dynamisme également dans la collecte pour impliquer le répondant. Donc ici, on a des petites illustrations qui permettent de classer une question. On peut les modifier. Donc voilà, pour avoir quelque chose d'un peu en mode drag and drop. Là, rien de particulier sur ces questions-là, juste une question numérique avec une échelle. Des pictogrammes que vous pouvez bien sûr complètement personnaliser en fonction de votre banque d'images. On a une banque d'images dans l'outil, mais vous pouvez la personnaliser. Et ensuite, des petites notes qui peuvent être intéressantes quand vous faites des enquêtes en ligne. Est-ce qu'ils acceptent de recevoir des newsletters, par exemple, donc plus de la collecte d'infos, voilà. Et enfin, donc un message de remerciement avec une vidéo de présentation parce que c'est joli tout simplement et ça permet aux visiteurs de se remettre dans l'ambiance de son voyage, par exemple. Alors, je vérifie juste les questions. Je vois qu'une personne n'a pas le son, donc je pense qu'on a dû trouver une solution. Enfin, j'espère que vous avez trouvé une solution. Ça me permet de rebondir et de vous dire que le webinaire est enregistré et que vous recevrez le replay. Donc, si vous avez des problèmes d'affichage ou de son, vous pourrez de toute façon recevoir le replay du webinaire. Voilà, donc là, on a navigué dans un exemple qui était déjà construit. Maintenant, je vais vous faire voir dans la partie administrateur comment on a créé cet exemple. Donc, je suis ici dans la création du questionnaire. Donc, on voit que on retrouve le logo. On peut ici, on me propose d'insérer une image. C'est ce que j'ai fait pour ajouter mon logo. J'aurais pu ajouter également une vidéo, un fichier vidéo. On peut donc insérer des zones de texte ici et insérer des questions avec le module questions. Vous voyez que l'environnement est vraiment très ergonomique et que le but, c'est que vous puissiez prendre en main rapidement la solution. Dans personnaliser, je vais retrouver les différentes possibilités pour personnaliser vraiment le look de mon questionnaire. Est-ce que je veux mettre un fond? Donc, on a des modèles avec des images qui sont déjà prévues. Ou est-ce que je vais chercher mon image? Donc là, c'est ce que j'ai fait avec la photo du ponton. Quel style de texte je veux pour mes questions? Quelle barre de navigation? Et personnaliser donc le haut de ma page. Dans les deux questions qu'on voit ici, vous voyez des petites pastilles qui m'indiquent qu'il y a des conditions d'affichage qui sont programmées sur ces questions. Si je double-clique sur une des questions, je vais pouvoir voir les différentes possibilités pour paramétrer ma question. Je vais plutôt programmer celle-là, qui sera plus intéressante. Donc, on retrouve en haut le libellé de la question, tout simplement, qu'on a saisi. Hein, donc, rien de très compliqué ici. Je peux faire du copier-coller si j'ai déjà un questionnaire qui est fait dans un autre environnement. Et j'ai choisi mon type de question ici en format image. Donc là, vous avez les différents types de questions avec un aperçu du rendu pour vous faire voir que la présentation du questionnaire est assez riche dans des clics. On peut faire des questions en mode tableau, des questions ouvertes, des questions fermées, avec tous ces types de présentations. Donc, quand on est sur une présentation image,
On va simplement aller choisir ces images dans sa galerie d'images. Donc là, je retrouve la galerie d'images que j'utilise dans mes enquêtes. Et je vais simplement, avec un glisser-déposer, aller chercher mon image et la sélectionner dans ma page de travail. Donc après, on a différentes options ici d'affichage. Et puis, vous allez pouvoir donner des options également pour personnaliser l'affichage, c'est-à-dire, est-ce que cette réponse apparaît uniquement si, donc on donne une condition d'affichage, est-ce que cette réponse est obligatoire? Donc, c'est vraiment dans cet environnement de contrôle que vous allez pouvoir jouer sur les affichages de votre question. Donc là, c'est la question du mur d'image. Sur le tableau ici, je ne sais pas si vous avez remarqué quand on a sélectionné le tableau tout à l'heure, on a la possibilité de faire apparaître les différentes lignes du tableau, ligne par ligne, pour donner un côté, pour donner une animation à son questionnaire et ne pas avoir l'ensemble du tableau qui apparaît d'un coup. Là, c'est donc la question en mode carrousel. Donc, il faut aller sélectionner le mode tableau et l'affichage des images en carrousel pour avoir le dynamisme qui tourne au niveau des modalités. Alors, je vous fais voir simplement comment on crée une question ici. Donc, on va cliquer sur « Ajouter une question » et je vais devoir saisir le libellé de ma question, tout simplement. Je choisis ma présentation, donc je suis sur une question fermée, je vais mettre des post-it. Est-ce que je veux afficher plusieurs réponses ou un nombre fixé de réponses? Et ici, je vais sélectionner les différentes, saisir les réponses possibles à mon questionnaire. Quand on est sur une question fermée, il me propose automatiquement d'ajouter un champ autre si je veux que la personne précise, par exemple, avec une autre modalité. On retrouve dans le module de contrôle les conditions de présentation. Est-ce que ma question est en réponse obligatoire? Est-ce qu'il y a une condition d'affichage, etc. Donc, vous voyez que la partie création du questionnaire va se faire vraiment très facilement dans l'environnement Sphinx. Je voulais vous faire voir également dans les questions tableau, on peut mettre en place une rotation des modalités. Donc là, on a 3 modalités présentées. Si je ne veux pas que ce soit toujours la première, par exemple ici, la météo qui apparaisse en premier, je vais pouvoir activer la rotation aléatoire et mes modalités apparaîtront dans un ordre aléatoire en fonction des répondants. Ce qui va permettre une analyse un peu plus juste et pas par facilité, je fais glisser celle-ci en premier. Donc voilà pour la partie création. Je confirme que dans l'environnement Déclic, le but c'est de vous rendre autonome dans la mise en place de vos projets. Donc vous avez la main pour créer l'ensemble des questionnaires que vous souhaitez faire. La base de données de la société, je suis en train de lire les questions pour essayer de vous répondre en même temps. On ne propose pas de base de données. Il faut que vous ayez vos propres contacts pour envoyer vos questionnaires. Après, on a un partenariat avec une société de panel, mais sinon, par défaut, la plupart de nos utilisateurs ont déjà leurs contacts. Donc voilà pour la partie création du questionnaire. Vous recevrez également le lien de l'exemple du questionnaire, donc vous pourrez le reconsulter. Si vous êtes sur une enquête papier, vous avez besoin d'imprimer votre questionnaire, vous pouvez faire une impression en format PDF de votre questionnaire et vous aurez un questionnaire en format A4 que vous pouvez diffuser pour une collecte papier. Je continue donc sur l'étape suivante qui est la diffusion. Donc une fois qu'on a créé le questionnaire, vous avez vu qu'on pouvait le tester, c'est ce que j'ai fait quand je vous ai montré l'exemple, et ensuite on va le diffuser. Donc on a dans Sphinx Déclic une plateforme de diffusion qui englobe plusieurs canaux de diffusion. On a la possibilité de faire un emailing, donc on va rédiger un message pour les personnes qui vont renseigner le questionnaire. Donc on voit que le lien de réponse est intégré automatiquement. Je peux personnaliser le message ici.
On vous conseille, nous, de le faire assez simple et de ne pas trop le charger en images pour que l'affichage fonctionne bien chez vos répondants. Vous pouvez tester l'emailing et vous envoyer l'emailing juste en un clic. Dans la partie destinataire, vous allez importer votre liste de destinataires. Donc, on voit qu'ici, on a importé grâce à un fichier Excel, tout simplement. Je vous fais voir les différentes possibilités d'import. Donc, on a déjà un fichier Excel avec en première colonne l'adresse mail et éventuellement d'autres colonnes avec des informations complémentaires que l'on veut importer et conserver après pour l'analyse. Donc, on va importer un fichier, reprendre les fichiers d'un autre emailing, faire le lien avec un annuaire externe. Voilà. Dans l'exemple qui est ici, on a la liste des adresses mail. Donc là, c'est les collaborateurs Sphinx. J'ai également importé leur prénom, leur nom et je leur ai attribué un pays. Donc, ça veut dire que dans mes analyses, je vais pouvoir ajouter ces champs à mon enquête pour faire en sorte que la variable pays qui n'était pas renseignée dans mon questionnaire puisse être automatiquement renseignée dans le questionnaire sans que la personne ait à remplir de nouveau de quel pays elle est originaire. Je vois qu'on pose des questions sur les API. Donc, vous pouvez effectivement vous connecter Sphinx Déclic avec votre système, par exemple, de gestion client pour faire en sorte que vous récupériez automatiquement les adresses et que l'enquête s'envoie automatiquement, par exemple, tous les soirs, suite à une intervention, suite à une action. Donc, après, c'est des mises en place d'API que vous pouvez mettre en place, surtout grâce à votre service informatique, puisque nous, on vous ouvre les ports du logiciel, mais après, il faut que vous fassiez toute la démarche de connexion. Voilà pour la partie donc destinataire. Et puis, si vous n'êtes pas passé par des API, vous allez cliquer sur le bouton Envoi et Suivi pour envoyer votre campagne d'emailing. Donc là, on a 27 destinataires qui sont sélectionnés dans mon fichier. J'ai un récap de la dernière campagne d'emailing qui a été faite où 100% des personnes avaient répondu en sachant qu'il n'y avait qu'un destinataire, donc l'enjeu n'était pas trop important et que le destinataire, c'était moi. Donc, vous avez en tout cas un suivi en temps réel des personnes qui ont répondu, des personnes qui ont abandonné et surtout des non délivrés pour vous permettre de faire un export du fichier, de corriger les adresses mail et de renvoyer votre campagne avec les bonnes adresses. Ensuite, donc, sur l'envoi, c'est vraiment très simple. Vous pouvez soit effectuer l'envoi immédiatement, donc au clic, ou programmer votre envoi parce que vous vous dites, moi, je vais contacter plutôt les personnes le samedi matin, c'est des particuliers, ils seront chez eux et je ne veux pas les déranger la semaine. Par contre, si vous n'êtes pas au bureau le samedi, c'est pratique de pouvoir programmer votre envoi. Voilà, donc là, il y a différentes modes différentes options pour l'envoi de vos emailings. Et puis, vous pouvez bien sûr programmer vos relances. Donc, on envoie un premier envoi, on envoie un premier questionnaire et puis ensuite, on peut avoir un message de relance pour relancer les personnes qui n'auront pas répondu à l'enquête dans les délais demandés. Juste sur la partie diffusion, j'ai détaillé la partie emailing parce que c'est vraiment celle qui est le plus utilisée chez nos clients Sphinx. Par contre, il y a d'autres options possibles dans Déclic. Il y a le lien avec les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez faire une enquête d'image et la diffuser directement sur votre page Facebook ou LinkedIn. Vous pouvez intégrer le site Internet en communiquant directement l'iframe qui est programmé auprès de votre webmaster pour qu'il intègre dans votre site Internet le questionnaire. Vous pouvez également générer un QR code. Donc, si vous voulez faire une enquête papier ou vous voulez que les personnes flashent le code, par exemple, à l'accueil de votre établissement, vous pouvez laisser comme ça des QR codes qui amènent sur le questionnaire. Ensuite, donc, dans l'onglet des données, c'est vraiment très simple. C'est un tableur qui va vous permettre de suivre les réponses, de les exporter éventuellement en format Excel pour les sauvegarder et de vérifier la cohérence et de supprimer éventuellement des réponses qui sont complètement vides, qui vont perturber après votre analyse.
Je passe directement à la partie analyse que je vais ouvrir sur une autre enquête qui sera plus complète au niveau des réponses. Je vois qu'il y a pas mal de questions, mais que Christine vous répond. Donc, pour l'instant, je continue la présentation et puis éventuellement, je referai un point tout à l'heure. Donc, dans la partie des analyses, on arrive ici dans un environnement DataViv qui vous permet de créer différentes vues pour communiquer sur les restitutions que vous aurez préparées. Je vais ouvrir une vue qui a été juste préparée au niveau de l'environnement. Donc, on retrouve simplement le logo ici. Donc, on voit qu'on a, pour vous présenter l'interface, sur la gauche, l'ensemble des variables, des questions de mon enquête. J'ai au centre une page de travail et sur la droite, des options pour générer des graphiques, pour insérer du texte, des images ou des formes graphiques. Donc, j'ai simplement inséré une image pour aller chercher mon logo. Quand j'insère une image, soit j'ai la possibilité d'insérer des images qui viennent de ma bibliothèque, donc soit des pictogrammes, soit des images coloriées, ou je vais chercher ma propre image. Donc, c'est ce que j'ai fait ici pour insérer mon logo. Ce logo, j'ai la possibilité de dire, ben, je veux qu'il soit en masque sur toutes les vues de ma présentation dashboard, par exemple. Donc là, le logo apparaîtra automatiquement sur l'ensemble de mes pages. J'ai en bas les différentes pages, donc on va voir qu'il y a des pages qui ont déjà été préparées. Et puis ici, je vous fais voir comment on peut utiliser l'environnement. Donc, je veux réaliser par exemple un premier tri à plat. Je prends ma question, je la fais glisser et automatiquement, je vais avoir un graphique qui m'est proposé. Donc, j'ai ici un camembert avec mes deux modalités. Est-ce que les personnes viennent en vacances en station ou en ville? Automatiquement, il m'a proposé un camembert parce que j'avais que deux modalités. Si je veux autre chose, je vais pouvoir sélectionner un autre graphique dans la bibliothèque de graphique qui est présenté ici. Donc, je change le graphique en fonction de la présentation voulue. Si je veux, moi, faire uniquement un graphique qu'on appelle indicateur, c'est-à-dire je veux que l'outil me propose, par exemple, la modalité la plus citée pour mettre en avant cette information. Je veux savoir, parmi les visiteurs, est-ce qu'ils viennent plutôt visiter la ville ou les stations. Donc, j'ai ici la modalité la plus citée qui apparaît et que je vais placer ici comme je veux. Donc, je retrouve vraiment comme un PowerPoint qui me permet de naviguer dans l'environnement. Je vais faire glisser une autre question pour faire voir d'autres types d'analyse. Donc là, j'ai les saisons qui sont représentées. Je vais les mettre plutôt sur une demi-jauge. Les codes couleurs reprennent ici la charte graphique de mon logo. Alors, pour vous faire voir, j'avais préparé ici tous mes codes couleurs. Donc, c'est vraiment la charte graphique de mon exemple avec les différentes couleurs associées. Et avec ces codes couleurs, j'ai pu les programmer dans ma page de propriété des vues afin de déterminer qu'elles apparaissent sur tous mes graphiques avec ces codes couleurs-là. Donc, une fois que j'ai paramétré ces codes couleurs, je l'ai noté en favori et ensuite, j'ai ici les différentes palettes, alors soit d'exemples qui sont déjà proposés par Sphinx, soit les miennes que j'ai déjà personnalisées. Donc, voilà pourquoi le graphique apparaît avec les bons codes couleurs. Si je veux maintenant faire un tableau croisé, donc j'ai ma question ici de la saison, et puis je vais me demander si, par exemple, l'âge des répondants influence la visite en saison. Je vais simplement faire un tri croisé. Donc, vous avez vu, j'ai glissé ma deuxième variable sur la première. Et automatiquement, donc j'ai un graphique qui m'est proposé. Donc, je vais faire afficher ici un graphique avec des bulles.
qui mettent en avant les éléments surreprésentés. Donc, on voit qu'au printemps, on a beaucoup de 65 ans et plus, et que l'été, on a plutôt des jeunes. Donc, voilà le type de restitution que vous pouvez faire. Je peux donc faire des analyses croisées, on l'a vu. Je peux faire des analyses plutôt, on va dire, avancées, comme des créations de matrices, une matrice importance-performance, par exemple, générer des analyses statistiques avancées. Directement, donc pré-programmées, on va dire, grâce à l'outil des analyses avancées de DataViv. Ensuite, je peux faire des analyses des questions ouvertes. Donc, on va pouvoir faire de l'analyse de contenu, importer carrément un dictionnaire pour faire en sorte que les thèmes cités dans vos enquêtes soient reconnus et reclassés automatiquement. Donc, la solution d'analyse est vraiment très riche en fonction, au niveau des fonctionnalités proposées. Et puis, je peux bien sûr insérer du texte, c'est simplement des zones de commentaires, et les images, on a vu tout à l'heure. Ce que je voulais simplement vous faire voir qui est intéressant dans les rapports DataViv, c'est qu'on peut mettre en place des filtres automatiques. Alors, je les ai mis dans l'exemple, mais je voulais vous faire voir quand même comment on les programme. Donc, j'ai ici ma question donc, sur le lieu de séjour, et je veux que cette question ait un impact de filtre sur les autres variables. Donc, j'enlève celle-ci qui est la même. Je vais aller dans le troisième onglet qui est le scénario, et je vais lui dire de filtrer les analyses en dessous. Donc, je valide le filtre, et cette fois, quand je clique sur un des profils, on voit qu'il y a un dynamisme entre le graphique proposé au-dessus et celui du dessous. Je vais vous le faire voir directement dans un exemple. Donc là, j'ai une restitution qui est proposée. Je me mets simplement en mode lecture, où on retrouve le logo qui a été inséré tout à l'heure. J'ai des petites flèches qui m'invitent à cliquer sur une des modalités. Donc, on voit qu'ici, la question saison, elle est plus représentée par un camembert, mais par des petits pictogrammes qui sont remplissables. Donc, la couleur varie en fonction du taux de remplissage, enfin du taux de réponse. Et que quand je clique sur une des deux variables, ça a automatiquement une conséquence sur l'affichage des autres valeurs. Je peux mettre une petite légende pour donner de l'information sur cette question-là. On a représenté ici une carte géographique qui a été calculée via les codes postaux qui ont été collectés dans l'enquête. Donc là, c'est vraiment très simple à réaliser. Et ensuite, j'ai une petite flèche ici qui m'invite à cliquer pour voir le détail et le profil des visiteurs. Donc, quand je clique sur une des saisons, j'ai une autre fenêtre qui s'ouvre et qui me permet de voir le profil des répondants. Donc, je vois le profil des répondants sur le filtre des visiteurs de l'automne, et je peux faire la même chose pour les visiteurs du printemps pour vérifier si effectivement les préoccupations, par exemple, sont différentes et l'âge des répondants est différent. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la possibilité d'analyser des questions ouvertes. On a ici une représentation avec un nuage de mots qui me donne des extraits de verbatim des mots cités. Donc, le nuage représente les mots. Et on voit ici que j'ai des commentaires qui sont coloriés. Donc là, c'est une couleur qui est mise en place automatiquement avec une détection de la polarité des commentaires. C'est-à-dire que les commentaires identifiés comme positifs apparaissent en vert dans les verbatims, et les commentaires identifiés comme négatifs apparaissent en rouge. Donc, on voit que sur le premier commentaire, ici, on a les paysages sont magnifiques et par contre, la météo était mauvaise, qui apparaît en rouge. On a vu des marmottes, pour lui, c'est neutre, alors que moi, je trouve ça super positif. Mais bon, c'est la limite de l'interprétation automatique. Voilà, je continue juste pour vous montrer également donc, la mise en place des analyses un peu plus
complexe, on va dire, avec simplement ici des tris croisés. On a des représentations donc avec une matrice importance-performance qui permet d'identifier quels sont les leviers, les points forts de notre, par exemple ici de notre site touristique, et quels sont les points à améliorer qui vont impacter la satisfaction globale. Sur la dernière page, juste, je vous fais voir qu'on peut faire des liens vers d'autres informations. Donc, vous retrouverez, quand vous aurez le lien de cette page, le questionnaire exemple. Et puis là, je voulais vous montrer simplement rapidement, puisqu'on est dans le timing, un rapport qui est construit dans DataViv, mais vraiment en mode restitution PowerPoint, par exemple, tout en gardant le côté dynamique. Donc, on retrouve des illustrations un peu plus présentes que dans le dashboard qui était présenté en amont, des zones de commentaires, la possibilité de filtrer. Donc ça, c'est intéressant parce que si vous envoyez ce rapport-là aux personnes à vos responsables, par exemple, ils vont pouvoir faire leur propre filtre et se donner une idée un peu plus précise des éléments que vous présentez dans votre rapport. Donc, on présente ici une carte géographique donc découpée en régions. Par défaut, dans la base de données Sphinx, vous avez la carte de France découpée en régions, en départements. Vous pouvez faire un zoom sur un département comme dans la précédente vue. Des graphiques illustrés. Donc, tout ça, c'est vraiment les images qui sont présentes dans la banque d'images de DataViv que vous pouvez utiliser et personnaliser avec vos propres codes couleurs pour une représentation graphique personnalisée. Là, on retrouve le nuage de mots et quand on clique dessus, le fait qu'on va ouvrir les verbatims. Et ce qui est intéressant ici, c'est que par contre, on a la possibilité de filtrer en fonction d'un profil. Donc, je veux voir si les commentaires des visiteurs du printemps sont différents des commentaires des visiteurs de l'hiver. J'ai juste à cliquer sur mon filtre. Et enfin, donc, une dernière page avec de nouveau une analyse qui montre une matrice importance-performance et une évolution de la satisfaction dans le temps. Le temps justement imparti pour ce webinaire arrive à sa fin. Alors, j'espère que Christine, j'ai l'impression qu'elle a beaucoup de questions et qu'elle répond à tous. Je vais simplement conclure, moi, de mon côté, pour vous redonner les arguments pour choisir Sphinx Déclic. Donc, les bénéfices de notre solution, c'est vraiment d'avoir un outil qui est ergonomique, que vous allez prendre en main facilement. On va pouvoir vous accompagner dans la prise en main grâce à de la formation si vous le souhaitez. Et enfin, je voulais mettre en avant le fait que quand vous travaillez dans Sphinx Déclic, vous travaillez avec une solution qui est made in France, comme on vous l'a dit dans la présentation, dans l'invitation, mais c'est aussi surtout une solution qui est hébergée en France. Donc, quand vous faites une enquête et qu'on vous demande de la faire sur des solutions, par exemple, libres de droit, vous allez avoir des données qui ne seront pas forcément hébergées en France. Donc là, nous, on travaille avec OVH, qui est dans le nord-est de la France, pour héberger et stocker vos données. La principale également argument de Sphinx Déclic par rapport à ces autres solutions, c'est d'avoir des analyses complètes et vraiment opérationnelles en temps réel grâce à l'environnement de création des analyses. Et puis, vous avez une solution donc, qui vous est proposée à un tarif avantageux. Donc, il faudra vous rapprocher de votre conseiller commercial pour avoir les différents tarifs qui dépendent de la formule choisie. Donc, on est par défaut sur une solution annuelle qui intègre un certain nombre d'enquêtes, un certain nombre de réponses possibles et d'envoi d'emails. On essaye de faire des solutions vraiment adaptées à l'ensemble des besoins des différents utilisateurs de la solution Sphinx Déclic. On peut avoir des utilisateurs qui viennent d'un domaine bancaire, qui vont faire des grosses enquêtes, et puis d'autres personnes qui vont travailler dans un secteur associatif, qui ont des projets plus ponctuels, mais qui veulent un outil professionnel pour gérer leur enquête. Je vous invite donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore testé Déclic, à cliquer sur le lien du PowerPoint qu'on va vous remettre pour vous ouvrir un compte de test. Vous allez pouvoir commencer à travailler sur votre enquête et ensuite, eh bien, on pourra le transformer en abonnement. Donc, vous pouvez vraiment commencer à travailler sur votre propre projet.
Voilà, j'ai terminé pour cette présentation. Je vais simplement vérifier si d'autres questions peuvent être complémentaires à la présentation, mais je vois que Christine a répondu normalement à tout le monde. Je vais prendre le temps avec Christine de répondre, de faire le point si des réponses n'ont pas été encore renseignées. Donc, n'hésitez pas à rester connecté pour qu'on vous réponde. Et puis, je vous souhaite une excellente journée. Merci beaucoup. Bonne journée. Au revoir.